Salut tout le monde. Maintenant, nous allons faire une petite vidéo pour apprendre à poser quelques transitions ainsi que à transformer notre montage en un montage MP4. Parce que lorsqu'on le met sur YouTube, si on fait un montage brut sur un caméscope qui n'est pas MP4, comme le mien par exemple, on se retrouve avec une vidéo qui va apparaître sur YouTube mais qui ne pourra pas être lue de partout. Exemple, si vous mettez un montage comme ça sur YouTube, vous vous retrouvez avec les gens qui veulent le lire sur les tablettes ou sur les téléphones qui n'arrivent pas à le lire, tout simplement parce que c'est trop lourd et c'est pas fait pour qu'ils puissent le lire. Donc là de suite, nous allons apprendre à poser des transitions et juste à transformer en MP4 notre petit montage. Donc, alors, commencer, nous allons commencer notre vidéo simplement par un montage. Il faut déjà que je puisse enregistrer. Allez, c'est parti. Alors, nous faisons notre montage. Nous allons dans Fichier, Nouveau. Voilà, moi c'est déjà tout pré-rempli. Alors je mets qualité rendue optimisée vu que je filme en 1080p. Là on se retrouve comme on le sait avec nos pistes, ici notre prévisualisation et ici nous allons avoir nos transitions. Donc sur nos pistes on met un montage vidéo, donc nous allons dans vidéo. On met celui-ci, allez, on fait ouvrir. Alors, là, la vidéo est beaucoup trop longue, on n'a pas envie de faire une vidéo de 17 minutes juste pour vous apprendre, donc on rétrécit ainsi. La piste son qui est collée, vous voyez, si je fais ça, on ne peut, elle est collée à la piste vidéo, donc je fais clic droit là sur le son. Je fais groupe, supprimer de. Maintenant, si je clique sur la piste son ou sur la piste vidéo, hop, et on voit que la piste vidéo bouge. Alors, clic droit sur le son, supprimer, voilà. Il nous reste notre vidéo et le son a disparu. Maintenant, je veux mettre un petit son sur ma piste vidéo. Donc téléchargement, hop, j'en ai un de piano qui me plaît bien. Voilà, mon son piano qui est beaucoup trop long comparé à ma vidéo. Et je fais pareil, la petite fenêtre, hop, quand on voit cette bande bleue, c'est que c'est identique au niveau de la taille. Alors, maintenant, je me mets là et je fais une lecture. Là. Voilà. Je mets une pause. Je rétrécis ma vidéo et je rétrécis aussi mon son. Et là, je veux mettre, allez, on va mettre pour le plaisir, on va mettre une photo. Une photo, tac, ok. Ma photo qui se trouve, alors pour agrandir, on fait avec la molette, vous voyez. Comme ça, on l'a ici en plus grand et ça nous permet de le déplacer. Hop, voilà. Là, pour que ça aille bien, on agrandit le son. Voilà, on se retrouve. Et si on a envie que notre petite photo soit plus longue, et bien simplement, on l'allonge comme ça. Ça va juste allonger la durée de laquelle il va rester sur notre montage. Maintenant, entre la vidéo et notre photo, on a envie de mettre une transition. Donc on va dans transition. Nous allons dans transition et nous cherchons une transition qui peut aller avec notre photo qui nous plaît.
Ouais, on prend celle-là, que nous mettons ici. Hop. Voilà. Là, on a cette fenêtre qui s'ouvre, mais vous faites rien, vous la fermez. Donc vous faites ça. Vous appuyez sur play. Voilà. Vous avez donc votre transition qui se fait parfaitement. Maintenant, vous avez envie, votre photo, vous avez envie de faire un petit zoom sur l'œil, là. Ou alors tout simplement prendre que ces deux yeux. Donc, on va ici. On clique. Alors, si on laisse ça cliquer comme ça, la dimension de votre écran reste carrément à valeur identique. Donc, si on enlève ça, on déclique, hop, on fait ça, regardez, ça prend que les yeux. Hop, on baisse. Voilà, vous voyez ça, hop. On peut faire vraiment un gros plan des deux yeux qui sont là. Et imaginons qu'on a envie de zoomer là-dessus, ici, voilà. Hop. Là. Donc là, on a envie que ce soit à ce niveau-là, que ce soit comme ça. On est d'accord, hein? Donc voilà. Par exemple, ici, on a envie que notre photo ait fait un demi-tour. On fait ça. On clique ici, on fait clic droit, restaurer, et voilà. Donc, on regarde bien que si on revient en arrière, notre photo a fait un demi-tour complet. Là, elle revient. Et ici, elle se remet complètement dans son rendu. On est d'accord? Là, on voit la période, le moment de la transition. Donc, on sort et on regarde ce que ça nous rend. Play. Voilà, juste avec une photo, ce que ça peut donner. On peut faire pareil avec nos vidéos. Exemple, ici, on va sur un moment vidéo où, hop, là, on voit quelqu'un. Clic droit, on fait fractionner. Hop, on appuie sur play. Pause. Clic droit, fractionner. Et on a envie que, voilà, sur toute cette longueur-là, ce soit un gros plan là-dessus. Donc, ce que nous faisons, avec la molette, nous agrandissons encore pour avoir accès à notre petite prévisualisation. Donc, nous allons zoomer à... Là, j'ai fait une erreur. Restaurer. Je reclique sur mon carré. Et nous allons zoomer donc sur notre joueur. Vous voyez, on peut promener notre zoom là où l'on veut. Donc, on se met ici sur notre joueur. Et on sort. Sauf que là, si on appuie sur play, on va se retrouver avec le joueur qui bouge. Sauf que c'était pas du tout ce que nous voulions. Nous, ce que nous voulions, c'était avoir une pause là-dessus. Donc là, on fait clic droit. Clic droit, insérer, supprimer une enveloppe. Rapidité. Là, on a ce petit trait vert là, qui apparaît. Avec la molette, on agrandit encore. Ici, on agrandit la piste. Et là, on met sur 0. Voilà, on est à 0. Ça veut dire que là, tout ça, là, toute cette longueur, ça sera un stop image là-dessus. Vous avez envie que cette photo fasse exemple. Là, elle est comme ça.
vous avez envie qu'à partir de ici, elle se restaure. Vous faites clic droit, restaurer. Vous promenez la molette, là vous voyez. Donc la photo va apparaître petite, enfin zoomée, et après elle est carrément restaurée et vous vous retrouvez à nouveau sur votre terrain. Là on sort. Avec la molette on ramène tout et on ramène notre piste comme elle était. On met ici, on fait un petit test. Voilà notre vidéo. Alors on peut faire dans l'autre sens. On peut faire, là j'ai fait dézoomer, on peut faire dans l'autre sens, que ça zoome. Hein. Exemple, on y revient dessus. Attendez. Là j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est ici. Hop. Avec la molette, on agrandit pour avoir accès. Il y a ce petit trait vert qui me gêne. Voilà. Donc là, voilà. Alors, on l'a bien vu ici. Là, on est à un rendu où c'est revenu. Vous avez envie de zoomer, c'est-à-dire vous avez votre écran tel quel et vous avez envie d'aller zoomer sur la personne en ayant une pause image. Vous double-cliquez ici, ça vous fait une marque. Et là, vous zoomez donc sur ce que vous avez envie de zoomer. Vous sortez et vous vous retrouvez avec votre vidéo telle que vous l'avez montée. C'est-à-dire, ça va se dézoomer et rezoomer dessus, tel le petit montage que l'on vient de faire. Voilà, ça dézoome et ça rezoome. Voilà, bon, là, je vais mettre de suite une petite intro où j'ai fait ce genre de manipulation juste avec des photos pour que ça me crée une intro assez intéressante. Donc, ouvrir, document, je l'ai ici à intro, Piranha Paintball. Voilà, là j'ai mon intro. Là, vous avez envie, regardez, si je bouge, il n'y a qu'un fichier qui bouge. Vous avez envie que ce fichier et celui-là, tout ça se déplace d'un seul bloc. Vous appuyez sur la flèche qui est au-dessus de contrôle. Là, ça sélectionne tout et vous pouvez tout bouger en même temps. On se retrouve donc avec notre intro. Voilà, juste avec des photos, vous voyez, et un rendu plutôt intéressant. Et là, on se retrouve avec un problème, c'est que de notre intro à notre vidéo, c'est brut. Alors on va mettre une transition qui rende notre passage intéressant. Là, on met cette transition, on appuie sur play. Voilà. Ça fait plutôt sympa. On fait pareil ici en passant de notre vidéo à notre zoom. On fait comme ça. Là. On sort. Il n'y a rien à faire de plus. Vous faites sortir. Et vous allez voir comment... Hop, j'accélère le mouvement. Hein. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter de la prévisualisation. Le rendu que ça sera pas le rendu final. Le rendu final, là, c'est un peu du streaming, c'est-à-dire ça vous le donne brut, ça affine pas l'image. Quand vous allez enregistrer votre vidéo, ça va vous l'enregistrer vraiment en qualité vidéo, qui sera plutôt intéressante et propre visuellement. Là, on fait pareil avec une transition ici.
Et là, ce qu'on a envie de faire, c'est mettre un final. Donc, on met le final que j'ai pour habitude de mettre. Mon final qui, généralement, s'arrête ici, mais à cause de la musique, je l'ai bêtement enregistré trop long. Donc, je suis chaque fois obligé de recouper un peu. Voilà, et là, on a envie de mettre une transition entre notre final et notre montage. Voilà, on a fait notre transition. Voilà, vous savez comment faire, comment poser sur votre vidéo des transitions, ainsi que faire des petits zooms, des petites pauses, et de bricoler juste une photo, de la faire tourner, pivoter, tout ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous avez aimé. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao.